Steve Mounier buteur et défaite du stade brestois. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Vous voyez d'entrée de jeu, vous savez ce que vous avez à faire. 29e journée, Steve Mounier buteur, mais Brest s'incline. 29e journée, bien sûr, de Ligue 1, Uber Eats. Le stade brestois et Steve Mounier en déplacement ont été battus par l'Olympique lyonnais ce dimanche 14 avril 2024 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Dans un match épique, les Pirates se sont inclinés 4-3 au bout du temps additionnel. Titulaire, l'attaquant béninois qui, a disputé tout le match, a inscrit le premier but de sa formation à la 60e minute. Vous voyez, pour le 1-1, s'il vous plaît, le Guépard totalise actuellement 27 matchs de championnat, 15 titularisations pour 5 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a au compteur 30 matchs, 16 titularisations, vous voyez, et 5 buts, 30 matchs, toutes compétitions confondues, 16 titularisations, 5 buts et 3 passes décisives. C'est vrai que c'est un peu en deçà des stats habituelles de Steve Mounier. Son temps de jeu a été réduit de l'autre côté du stade brestois. Il a notifié plusieurs fois, même en interview en sélection nationale. Le stade brestois reste provisoirement à la 2e place avec 53 points, s'il vous plaît. Ils veulent accrocher bien sûr cette Ligue des Champions qui est très importante pour le club, et c'est à compter avec Steve Mounier qui a un jeu de tête. Encore, il a marqué une fois encore de la tête. Il a un jeu de tête très phénoménal et ses coéquipiers, tout le monde l'apprécie. Par rapport à ça, même en Europe, il fait partie des meilleurs attaquants qui marquent de la tête. Seulement qu'en sélection nationale, il n'arrive pas à scorer beaucoup de la tête. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce que, il y a de bons hommes pour lui faire descendre en retrait? Ce qui est sûr, ils ont perdu face à Lyon et ils vont essayer de rebondir la journée prochaine. En info bonus, allons en Égypte, 10e journée, Hassan et Futur FC ont fait un match nul. Et ouais, Modern FC de Imran Hassan en déplacement a accroché Ismaili Sporting Club. Ismaili, le club où, bien sûr, Romario Amosu avait fait ce test-là et ça n'a pas marché, tout et tout. Donc, Imran est allé venger, bien sûr, son frère Romario Amosu. C'était ce dimanche 14 avril 2024 dans le cadre de la 10e journée en retard, bien sûr, de la première ligue égyptienne. Score final, 1 but partout, s'il vous plaît. Le milieu béninois était titulaire au coup d'envoi et a disputé l'intégralité de la partie. Imran Hassan totalise désormais 11 matchs, 8 en championnat. Vous voyez, beaucoup. En tout cas, sous les couleurs de son club, Futur FC, Futur FC compte désormais 21 points et ils sont 10e au classement avec 2 matchs en moins. Espérons qu'avec ces 2 matchs qui restent, ils vont gagner ces 2 matchs pour pouvoir remonter au classement. Ce qui est sûr, Imran, il est en très grande forme et il fait la fierté de son club de l'autre côté de l'Égypte, et c'est l'un des Guépards sur lesquels on peut compter. Et Gana 3 est en train de bâtir le futur de cette équipe béninoise autour de Imran, et dans son club même, ils l'ont compris et ils ont commencé par le titulariser parce qu'il a du potentiel. Imran Hassan, il a beaucoup de choses. Il a été formé, notons qu'il a été formé au Bénin, bien sûr, par l'académie Poté Joseph, centre de formation de Michael Poté, et il donne le meilleur de lui-même actuellement, et même en sélection nationale contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il n'a pas fait piètre figure. Imran Hassan, c'est l'une des valeurs sûres du football béninois. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et parmi ces 2 informations, quelle information beaucoup plus attiré votre attention? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.